Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va continuer notre sujet sur le monologue du miroir. Cette deuxième partie va nous permettre de faire la différence entre la passion et l'amour. Ces deux mots qui apparaissent comme des synonymes. Or, je peux dire qu'il n'y a aucune relation entre les deux. Car dans la passion, il y a de l'amour. Mais l'amour, c'est pas de la passion. L'amour, c'est un phénomène, c'est un sentiment humain qui est naturel, que tout le monde a, d'une manière directe ou indirecte. Tout le monde aime manger, tout le monde aime ses parents, tous les parents aiment leurs enfants, tout le monde aime les belles couleurs ou les belles odeurs, etc. On aime les belles choses tout simplement. C'est quelque chose de naturel. C'est ça l'amour en général. L'homme aime que les choses qui lui procurent du plaisir, il répugne les choses qui lui causent un déplaisir ou des douleurs, etc. Alors l'amour, c'est vraiment un phénomène qui est naturel. Mais ce phénomène peut être affecté, peut être déformé par notre environnement. Euh, L'éducation, la culture, les contraintes, les pressions, euh, l'état social, le niveau d'éducation, tout ça influe sur notre manière d'aimer. En plus de ça, il ne faut pas oublier aussi le phénomène religieux, la foi aussi. La foi joue un très grand rôle dans la maintenance ou la préservation de l'amour, parce que si on croit que Dieu est lumière et l'amour c'est quelque chose de sublime. Alors aimer Dieu, c'est aimer sa création. En plus de ça, on ne peut pas aimer Dieu sans aimer le monde. C'est parce que c'est Dieu qui a créé cette beauté-là. On ne peut pas euh, aimer le monde sans créer le créateur. Si vous voyez quelque chose, une belle voiture ou par exemple une très belle maison ou quelque chose, vous allez vous dire l'homme qui a fait ça, c'est sûr, aujourd'hui un homme tout seul ne peut pas faire ça, mais quand même vous avez un peu d'admiration, un peu d'estime pour cette personne-là. Alors l'amour dans ce sens en général, c'est un phénomène qui est vraiment naturel et que tout le monde a, d'une manière, comme je l'avais dit, directe ou indirecte. Et puis le degré et la pureté de cet amour dépendent d'une personne à une autre. Il y a des gens qui maintiennent leurs sentiments, ils savent comment les gérer. Il y a d'autres, ils les jettent comme ça par la fenêtre. Alors, avec le temps, ils vont se trouver avec un cœur qui est dur et des sentiments qui sont sèches, secs, qui valent rien. Alors, je dirais que de ce que je viens de dire, que il est de notre rôle aussi d'essayer de préserver et même de faire en sorte que cet amour augmente, s'épanouit. Par contre, la passion, c'est quelque chose de radicalement différent. Il y a de l'amour dans la passion, mais la passion, c'est pas de l'amour, c'est ça la différence. Et la prochaine fois, je vais essayer de vous parler sur la passion, qui est quelque chose qui est un phénomène qui n'est pas... Parce que beaucoup de gens croient que être amoureux, c'est de vivre la passion. Or, c'est pas la même chose. Et j'espère que la prochaine fois, parce que maintenant je dois m'arrêter, la prochaine fois, je vais vous parler de la passion qui est un peu différente de l'amour.